Voilà, nous allons donc entamer notre troisième cours sur le salut et la nouvelle naissance. Alors, je vous rappelle que nous avons commencé ce cours la dernière fois. C'était mardi dernier. Donc, ceux qui nous suivent sur Facebook aussi, nous vous saluons, bien sûr. Il y a un certain nombre d'étudiants qui sont inscrits online. Nous vous saluons et nous espérons que vous nous suivez en direct, c'est-à-dire dans ces heures-là, ou en différé, suivant votre fuseau horaire. Alors, nous avons commencé à voir la définition biblique du salut, de la nouvelle naissance. Je vous rappelle que, brièvement, je vais vous faire un résumé. Nous avons des expressions qui sont similaires. Être sauvé, être né de nouveau, avoir l'Esprit de Dieu qui habite en nous, tout ça, ce sont des expressions similaires. Alors, nous avons vu qu'est-ce qu'était la nouvelle naissance. Et nous avons vu le texte de Jean chapitre 3, Nicodème qui va voir Jésus. Parce que Jésus fait des miracles, Nicodème est complètement interpellé par rapport à ça, et finalement, le Seigneur l'amène au plus grand des miracles, à la connaissance du plus grand des miracles, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Alors, nouvelle naissance, deuxième naissance, renaissance, toutes ces expressions sont similaires aussi, et Jésus interpelle Nicodème et lui dit, mais si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème est complètement interpellé par rapport à ça, naître une deuxième fois, il voit les choses naturellement, et puis finalement, quand il voit les choses naturellement, Nicodème se fait interpeller par Jésus, et Jésus lui dit, mais c'est pas dans le naturel que je te parle de quelque chose de spirituel, naître dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous avons vu. Je vous ai montré que le christianisme n'est pas une religion, n'est pas une adhésion à un groupe de croyances religieuses et ou philosophiques ou faire partie d'une église. Faire partie d'une église a son rôle, c'est très important pour la croissance, bien évidemment. On parlera de la pépinière de l'église locale, bien sûr, on parlera des ministères, on parlera de la gestion du royaume de Dieu. Vous allez apprendre énormément de choses rien que cette première année. J'ai énormément de choses à vous donner, les orateurs vont vous donner aussi beaucoup de choses, beaucoup de connaissances sur la parole de Dieu qui vous aidera vraiment à approfondir votre relation avec le Seigneur et surtout avoir de l'intelligence spirituelle. Alors, on voit que c'est vraiment la condition indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Et là, nous avons remarqué que dans le monde spirituel, il n'y a que deux royaumes. Le royaume des ténèbres. Là, ceux qui appartiennent au diable, qui ont pour père le diable, sont dans les ténèbres, sont dans le royaume des ténèbres. Et puis nous avons vu qu'il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont entrés comment ? Par un miracle, la nouvelle naissance. Donc le salut, c'est quelque chose qui va être individuel. Le salut n'est pas en groupe. On ne peut pas dire « ces gens-là sont sauvés ». Non, il faut dire « celui-ci est sauvé, celle-là est sauvée parce qu'elle est née de nouveau, parce qu'il est né de nouveau ». Vous voyez ? C'est ça qui est important. Maintenant, là où tu vas, ça va être la croissance spirituelle. Là où tu seras dans une vision divine, où tu vas pouvoir grandir dans l'église locale, ça, c'est l'étape suivante. Mais tu peux être dans une très bonne église et ne pas être sauvé si tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le salut, c'est ce miracle qui nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut faire très attention à cela. Je le dis souvent, c'est pas parce qu'on est rentré dans une boulangerie qu'on est ressorti en baguette française, c'est pas parce que tu es rentré dans une poissonnerie que d'un seul coup tu es devenu un petit poisson à Nagara. Non. Donc c'est pas parce que tu rentres dans une église que tu es sauvé. Et ça, c'est le piège de beaucoup de religions. Les religions nous disent, voilà, tu es là, donc tu es dans telle église, donc tu es chrétien. Non, c'est pas ça. La Bible n'a jamais dit ça. Il faut vraiment remettre les pendules à l'heure parce qu'il y a des mensonges qui sont malheureusement perpétrés. Et on voit des fois, moi j'ai des témoignages incroyables de gens qui me disent « Mais pasteur, moi j'étais dans une église depuis X années et j'étais pas sauvé. Pasteur, je chantais dans les chorales, j'étais pas sauvé. » Voilà, etc. Il y a des gens même qui ont grandi, vous savez, dans tout un tas d'églises, qui sont presque nés dans l'église. Vous voyez, parce que les parents étaient dans l'église. C'est pas ça le salut. Le salut, bien sûr, c'est une expérience personnelle. Et d'après cette expérience personnelle, eh bien, nous pouvons dire si quelqu'un est sauvé ou pas. On verra aussi les critères pour savoir si une personne est sauvée ou pas. On va voir certaines choses aujourd'hui, justement. Alors, on a vu la condition spirituelle de l'homme pécheur. On a vu que l'homme est un être en 3 dimensions. Donc ça, c'est très important. Rappelez-vous, esprit, âme et corps. Je vous ai dit que vous aurez tout un cours sur l'homme en 3 dimensions. Ensuite, nous avons vu la condition spirituelle de l'homme pécheur, mort spirituellement. Et on a regardé Éphésiens 2, je vous le rappelle.
Je vous ai montré aussi Adam. Adam, lui, c'est le contraire. Il a péché et Jésus lui a dit, en mourant, tu mourras. En mourant spirituellement, tu vas mourir physiquement, bien évidemment. Nous avons vu qu'il y a 3 types de morts, mort spirituelle, mort physique et mort éternelle. Rappelez-vous que le mot mort dans la Bible est toujours synonyme de séparation. Voilà, tout à fait. Vous voyez, ça, c'est des réflexes que vous devez acquérir. Nouvelle naissance, salut, ok, l'Esprit de Dieu en nous, ça, c'est le salut. Ok, ça marche. Mort, séparation, nous l'avons vu. 3 types de morts. Ok. Ensuite, on avait vu comment est-ce qu'un bébé, chapitre 2, peut aller en enfer. Et je vous ai montré clairement qu'à partir du moment où il y a une conception entre une relation entre un homme et une femme, une relation sexuelle entre un homme et une femme, il y a la conception qui se crée, un l'ovule va être fécondé, les cellules vont se multiplier, et au bout d'un moment, Dieu va infuser sa vie. C'est là où Dieu crée l'esprit et l'âme d'un être humain. Et on a vu que Dieu est le Père des esprits qui ne peut pas donner un esprit mort. Dieu n'est pas le Dieu de la mort, Dieu est le Dieu de la vie. Donc obligatoirement, un être humain, un bébé, n'est pas perdu. Un bébé n'a jamais péché. Et rappelez-vous que nous sommes responsables de nos péchés. Nulle part dans la Bible, vous verrez qu'un péché est transmissible. Dans l'Ancien Testament, les conséquences du péché étaient transmissibles. Dans l'Ancien Testament, on verra aussi ces histoires de malédiction, parce que certains, vous avez été éduqués dans les malédictions. Et je vais vous expliquer que quand vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez plus avoir de malédiction sur vous. Là aussi, il faudra bien comprendre ce que Jésus a fait pour vous, la victoire qu'il vous a acquise. Voilà. Donc tout ça, c'est des enseignements que vous aurez. Vous aurez un immense cours sur notre identification avec Christ, et je vais vous expliquer ce que Jésus a fait au travers de son incarnation, au travers de son sacrifice, combien il s'est donné complètement, et ça vous permettra aussi de vraiment enraciner votre foi sur le sacrifice de Jésus et d'avoir une victoire totale sur l'ennemi. Comment il a acquis cette victoire. Alors voilà, ça c'était petit 1. Est-ce qu'un bébé peut aller en enfer? On a vu que non, il n'est pas perdu. Si tu as fait une fausse couche, sache une chose, ton enfant est au ciel. Si tu as perdu un bébé qui était en bas âge, qui n'avait pas conscience du bien et du mal, il est au ciel aussi, parce qu'il n'est pas perdu. Voilà. Nous avons vu qu'il y a un moment où quand un petit enfant commence à grandir, il commence à avoir conscience du bien et du mal. Et comme le disait Paul dans Romains 7, je vous rappelle que Paul fait une rétrospective de sa vie, il dit avant, autrefois, je vivais avant la loi, avant que je connaisse la loi. Mais quand le commandement est venu, quand on m'a dit ça c'est bien, ça c'est mal, que j'ai pris conscience de ça, je mourus, je suis mort spirituellement, bien sûr. Et on sait que Paul a reçu la vie éternelle au travers de Jésus quand il s'est donné à Christ, dans Actes chapitre 9, environ 2 ans et demi à 3 ans après la résurrection de Jésus. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir que s'est-il passé. Voilà, numéro 2, petit 2. Que s'est-il passé à notre nouvelle naissance? Que s'est-il passé à notre nouvelle naissance? Ça, c'est important. Vous devez savoir qu'est-ce qui s'est passé dans votre salut. Dans 2 Corinthiens 5, 17, que s'est-il passé à notre nouvelle naissance? Que s'est-il passé à notre nouvelle naissance? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alors ça, c'est très, très, très important aussi. On va commencer à avoir des notions importantes, de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Tu es sauvé, tu es né de nouveau. Que s'est-il réellement passé? Alors, la Bible nous dit, ça c'est un verset qui est très important, que vous devez bien connaître. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Très, très important. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset qui est très important, qui va vous aider à être bien enraciné. Au début de l'Institut, on veut bien vous enraciner dans votre salut. Parce qu'il y a des gens, vous savez, c'est un peu, ils pensent que le salut, pour le lendemain comme ça, ils pensent beaucoup de choses qui sont fausses. On va voir ce que la Bible dit. Ils ne comprennent pas bien, certains pensent qu'ils sont maudits, qu'il y a des malédictions ancestrales, etc. Et nous allons voir ce que la Bible dit, le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament. Nous sommes sous la Nouvelle Alliance. Là aussi, nous allons vraiment trancher entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion dans beaucoup d'enseignements, malheureusement. Alors, d'abord, il faut bien comprendre que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça, c'est important. Il y a certaines versions qui disent une nouvelle espèce. Une espèce qui n'avait jamais existé avant. Une nouvelle race. Nous sommes de la race de Dieu, imaginez-vous. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc nous sommes de nouvelles créatures, une nouvelle espèce, une nouvelle race. C'est-à-dire, il n'y a personne comme nous. Vous savez qu'il n'y a pas de Jésus pour les démons.
Les démons ont péché, ils sont foutus, ils sont damnés pour l'éternité. Nous avions péché et nous avons pu être sauvés par sa grâce. Il n'y a aucune créature spirituelle. Il y a deux types de créatures spirituelles, les anges et les hommes. Ok ? Et je vous ai montré qu'une créature de nature spirituelle n'est jamais anéantie, inexistante au bout d'un moment. Non, toute créature spirituelle que Dieu a créée existera pour l'éternité. Maintenant, il y a la vie éternelle et la mort éternelle, bien évidemment. Alors, ce que la Bible va nous dire ici, c'est qu'en fait, nous sommes de nouvelles créatures, une nouvelle espèce, une nouvelle race, c'est-à-dire, il n'y a personne, aucune créature spirituelle, à part nous, qui étions des pécheurs, qui appartenions au diable, au royaume de Satan, qui aujourd'hui est parfaitement en règle avec Dieu. Aucune créature. Tu es quelqu'un d'unique. Chaque chrétien né de nouveau, ce sont des créatures complètement uniques, qui étaient vouées à la damnation, vouées à l'enfer, vouées à la condamnation, et que Jésus a racheté et nous a transformés par sa puissance, par un miracle. Que son nom soit béni. Ça, c'est puissant, frères et sœurs. Regardez 1 Pierre 2,9. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, il parlait des pécheurs avant, vous, au contraire, nous, le peuple de Dieu, vous êtes une race élue. Waouh! Un sacerdoce royal, c'est-à-dire que nous servons dans la royauté divine. Le sacerdoce, c'est la façon de servir et la position que Dieu nous donne pour le servir. Une nation sainte, un peuple acquis. C'est puissant, ça aussi. C'est des choses que tu dois apprendre à confesser. Dire, Seigneur, merci parce que je suis vraiment une nouvelle créature. Je suis le peuple d'une race élue. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ça. Je suis un sacerdoce royal, Seigneur. Je te plais quand je te sers. Fais partie d'une nation qui est sainte, un peuple que tu t'es acquis, Seigneur, afin que vous annonciez, ça c'est notre rôle, les vertus et les bontés de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il n'y a aucune créature spirituelle comme un enfant de Dieu. Ah, ça c'est phénoménal. Quelqu'un qui était damné, foutu, voué à la condamnation, au jugement éternel que Dieu a transformé par sa puissance. Voilà. Il n'y a personne comme nous. Personne. Et il a fait ça, nous verrons, dans notre nature spirituelle. On va expliquer ça. Alors, justement, où est-ce que nous sommes devenus des nouvelles créatures ? Nous sommes devenus des nouvelles créatures dans notre nature spirituelle, dans notre esprit. Ça, c'est important. Nous sommes de nouvelles créatures dans notre esprit. Pas dans notre âme, dans notre personnalité. Pas dans notre corps. Ton corps est strictement le même. Pas dans ton âme, non plus, dans ta personnalité. Mais tu es une nouvelle créature dans ton esprit. C'est pour ça que la Bible nous dira que l'Esprit de Dieu habite en nous, dans notre esprit. Nous sommes de nouvelles créatures, donc, dans notre esprit, pas dans notre âme, ni dans notre corps. Donc ça, c'est important. C'est quelque chose que tu dois bien réaliser. C'est pour ça que dans tes pensées, dans ta volonté, on verra, c'est notre âme, les pensées, volontés, dans nos désirs, il y aura du travail. C'est pour ça aussi, parce qu'il y a des chrétiens qui disent « Mais je ne comprends pas, pasteur. Moi, je suis sauvé et j'ai encore ces tentations-là. » Oui, ces tentations viennent dans ton âme, mais plus dans ton esprit. Ce que nous verrons, parce que tu es une nouvelle créature en Christ dans ta nature spirituelle, mais pas dans ton âme. Un jour, j'ai posé la question comme ça au Seigneur. Je dis « Seigneur, on est tellement des fois embêtés avec notre chair, avec nos pensées, avec nos... des fois c'est pénible, on est là, on se bagarre. Il y a la bataille en nous, dans nos têtes, dans notre volonté, des fois dans nos sentiments, des fois ça secoue fortement. Et c'est comme si le Seigneur me répondait, me disait, mais si j'avais fait de vous des nouvelles créatures dans vos âmes, imaginez-vous quelqu'un qui s'approche pour recevoir le Seigneur, Dieu recrée son esprit, il naît de nouveau, et il recrée son âme. Tu donnes ta vie à Jésus, d'un seul coup, Dieu recrée ton esprit, recrée ton âme. Et là, tu ouvres les yeux après la prière du salut, tu as ta femme qui dit « Oh mon chéri, je suis tellement content que tu aies donné ta vie à Jésus ». Tu la regardes et tu dis
Tu es qui, toi? D'un seul coup, ta mémoire est effacée. Vous comprenez ce que je veux dire? Le gars, il ne sait même plus comment il s'appelle, il ne sait plus qui est qui. Ça serait une catastrophe, vous comprenez? Là, on serait pris pour des fous. Quelqu'un qui donne sa vie à Jésus, d'un seul coup, il ne reconnaît plus personne, il n'a plus aucune connaissance, d'ailleurs même, il ne saurait même plus parler. Il faudrait qu'il apprenne tout comme un bébé, vous comprenez? C'est pour ça que le Seigneur n'a pas pu faire ça. Il a pas pu, ça aurait été pratique, hein. Si notre âme avait été recréée, paf, ça aurait été impeccable. On aurait été, mais non. Donc tout ce que tu avais comme connaissance, toutes les personnes que tu connaissais, après ton salut, le jour où tu as reçu Jésus, bah, tu restes avec toute cette connaissance. Si Dieu avait dû effacer la mémoire comme la mémoire d'un ordinateur, on serait très mal. Le disque dur effacé, piouf, tu appuies sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. Juste un point d'interrogation qui clignote avec un petit mot. Vous voyez, ça serait une catastrophe pour les informaticiens, vous savez ce que ça veut dire. Et en fait, on se retrouverait avec plus rien, plus aucune connaissance, rien. Il faudrait repartir à zéro comme un bébé qui naît dans ce monde. Imaginez-vous. Ce serait la catastrophe. On nous mettrait chez le gentil, c'est-à-dire dans l'hôpital psychiatrique, pour ceux qui nous regardent sur Facebook. Alors, vous voyez, donc c'était pas possible. Donc c'est pour ça que Dieu a fait de nous de nouvelles créatures, ou ça, dans notre esprit, d'accord? Ça c'est très important. Vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre après qu'il y a toute une bataille dans votre âme, toute une éducation à faire aussi dans votre âme. Dans votre esprit, il va y avoir une éducation dans la parole et aussi dans votre âme. On va expliquer ça, surtout dans l'homme en 3 dimensions. Alors, maintenant, une autre chose, Ésaïe 45, verset 3. Ésaïe 45, verset 3. Ésaïe 45, verset 3 nous dit, je te donnerai... Non, c'est pas ça. Alors, 45... 43, 25, excusez-moi, 43, 25, j'ai dit une bêtise. 43, 25. Ésaïe 43, 25. Merci. C'est moi qui efface tes transgressions, tes péchés, pour l'amour de moi, c'est-à-dire parce que je t'aime. Et regardez bien, il dit, je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ah, ça c'est fort aussi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Rappelons-nous que dans 2 Corinthiens 5, 17, la Bible nous dit « Toutes choses anciennes sont passées ». Alors, ce qui est passé, c'est dans ton esprit. Dans ta nature spirituelle, les choses anciennes sont passées. Ça, c'est important à comprendre. Ça veut dire que le jour où tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, que tu es né de nouveau, les choses anciennes qui sont passées, c'est tout ton passé spirituel. Ton passé spirituel. Ça, c'est important à bien comprendre. Ton passé spirituel a été effacé. On verra comment, je vais vous expliquer ça. Il dit, je ne me souviendrai plus de vos péchés, de tes péchés, de vos péchés. Alors, là aussi, c'est important. Vous savez, certaines personnes, quand elles se donnent à Christ, elles se sentent culpabilisées de leur passé. Et tu es là, tu veux essayer de prier, puis le diable commence à te dire « Hey, tu ne te souviens pas de ce que tu as fait? Je ne pense pas que le Seigneur ait pu te pardonner ça. » Et quelque part, tu vis dans la culpabilité. Et des fois, c'est difficile. Si tu es ignorant de la parole de Dieu, tu vas dire « Seigneur, tu vois, tu te rappelles, avant d'être sauvé, j'ai fait ça et ça. Seigneur, tu te rappelles de ça, Seigneur, tu te rappelles ?» Et Dieu te dit « Non, je ne me rappelle pas. » Si, Seigneur, tu sais, quand j'avais tel âge, j'ai fait telle et telle chose. Et tu dis, Seigneur, je ne sais pas si c'est vraiment pardonné. Et Dieu te dit, tu parles de quoi ici? Pourquoi Dieu te dira ça? Parce que Dieu ne peut jamais revenir sur quelque chose qu'il t'a pardonné. Vous savez, des fois, les hommes sont un peu bloqués avec ça. Nous avons parfois de l'amertume, nous avons parfois des trucs, vous savez, des ressentiments. D'ailleurs, ne vivez pas avec de l'amertume. On découvrira ça aussi. Il y a des gens, vous savez, des chrétiens, ils ont un visage amer, on le voit. Parce que le cœur est amer et ça remonte jusqu'au visage. Faites attention avec ça. Dieu est un Dieu de pardon total. Tu vas apprendre aussi à pardonner et à tourner la page. Et à écrire une nouvelle page dans ta vie. Sinon, tu ne t'en sortiras jamais. Crois-moi. Dieu est un Dieu de pardon. Dieu n'est pas là pour te reprocher tes péchés passés. Jamais. Ça c'est le diable qui est l'accusateur. Donc faisons vraiment attention. Dans notre esprit, Dieu a tout effacé.
Au ciel, nous verrons qu'il a tout effacé. Et il faut vraiment que quand la condamnation essaye de venir sur des choses que tu as faites avant ta nouvelle naissance, tu dis non. Je confesse Ésaïe 43, 25. Le Seigneur a dit que je ne me souviendrai plus de tes péchés. C'est important, très important. Quelqu'un qui vit dans la culpabilité. Un jour, j'ai eu quelqu'un qui est venu dans mon bureau comme ça, qui avait vraiment commis beaucoup de péchés, mais des choses très, très graves. Et il s'est mis en larmes. J'ai jamais vu quelqu'un être en larmes comme ça devant moi, dans le bureau. Il était là, il hurlait de douleur, en disant, pasteur, je ne sais pas si Dieu a pu me pardonner ça. Vous savez, des fois, il y a la culpabilité qui vient, et Dieu n'est pas un Dieu de culpabilité. Les religions vous mettent toujours dans un doute sur la culpabilité. C'est très mauvais, ça. Dieu n'est pas un Dieu de culpabilité. Quand il dit « je te pardonne », il t'a pardonné. Ne reviens pas sur quelque chose. Maintenant, il y a des choses que tu vas réparer, bien sûr. On l'a vu, par exemple, dans la repentance, bien évidemment. Mais c'est effacé, c'est pardonné. En tout cas, vis-à-vis de Dieu, tu es en règle. Et ne reviens jamais sur des péchés passés. À ta nouvelle naissance, Dieu a tout effacé. Tout effacé. Dans ton âme, des fois, il y a des conséquences de certaines choses. Des fois, ça va être des tentations qui vont essayer de revenir pour des choses que tu avais faites parce que ton âme a été marquée. On verra quoi faire. Mais dans ta nature spirituelle et vis-à-vis de ton Seigneur, tout a été effacé. Tu n'as plus de passé spirituel au niveau des ténèbres. Tu es une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées. Ne reviens jamais avec des prières fausses que Dieu n'agrée pas en disant « Seigneur, tu vois, j'avais fait ça, je ne sais pas si encore maintenant tu pourras autant m'aimer. » Non, tu sais effacer. Dieu ne se rappelle pas de ça. Donc, essaye pas de lui faire rappeler quelque chose dont Dieu va te dire « je ne m'en souviens pas ». Ok ? Faites attention à ça. C'est important. Vous devez apprendre à vivre libre de toute condamnation. Une autre chose que la nouvelle naissance a faite, c'est 1 Corinthiens 3, verset 1. 1 Corinthiens 3, 1. Une autre chose sur laquelle vous devez méditer aussi. On reméditera sur toutes ces vérités. Là, je vous les donne les unes après les autres. C'est que nous sommes devenus des bébés en Christ. Nous sommes devenus des bébés en Christ. Quand tu nais de nouveau, tu es un bébé spirituel. De 1 Corinthiens 3, verset 1. Nous sommes devenus des bébés spirituels. Le jour où tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, tu es un bébé spirituel. Et qui dit bébé, dit croissance, bien évidemment. La croissance spirituelle, après, ça va venir. Donc quand tu reçois Jésus, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, des hommes matures, que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des, littéralement, bébés. Ce n'est pas enfants, la meilleure traduction, c'est des bébés en Christ. Rappelez-vous, on parle de naissance. Quand quelqu'un naît dans ce monde, dans le naturel, jamais, les dames ici, vous n'avez jamais accouché de vos enfants, et alors, je dirais, vous n'avez jamais accouché d'un adulte. On accouche de bébé, d'un petit bébé. C'est la même chose. Quand quelqu'un reçoit Jésus, c'est un bébé spirituel, voilà. Et il va devoir grandir dans le Seigneur, bien sûr. Et là, après, on va parler de la croissance spirituelle. Vous aurez aussi un cours sur la croissance spirituelle. Donc, on est un bébé spirituel. Une autre chose qui s'est passée à notre nouvelle naissance, l'onction de Dieu, c'est un autre tiret, l'onction de Dieu est venue habiter en nous. L'onction de Dieu est venue habiter en nous. Alors je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. L'onction de Dieu est venue habiter en nous. Alors on va expliquer ça, on va d'abord lire les textes et après je vais vous montrer ce que ça veut dire. L'onction de Dieu est venue habiter en nous. 1 Jean chapitre 2, versets 20 et verset 27. C'est 1 Jean, première épître de Jean, chapitre 2, verset 20 et verset 27. On va d'abord lire le verset 27, puis ensuite le verset 20. Alors, il est dit, je vois que l'affichage n'est pas super, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure où? En vous. En vous. Alors, quand vous avez cette expression « en vous » dans le Nouveau Testament, ça veut dire
dans notre nature spirituelle. Très souvent. En vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire, par exemple. Christ dans votre esprit. Jésus n'habite pas dans votre tête, il n'habite pas dans vos mains, dans vos pieds, il habite dans votre esprit, par son Saint-Esprit. Donc, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure, tout le monde dit, en vous. En vous, d'accord? Donc, en nous, et tu peux personnaliser ça, tu dis, en moi. Voilà, en moi. L'onction de la nouvelle naissance, donc, et que je l'ai reçue, il demeure en moi. Ok? Donc ça, c'est important. Quelqu'un qui est sauvé, qui est né de nouveau, le Saint-Esprit est venu habiter en lui. Donc l'onction, notez que l'onction, ça c'est une définition que certains vous ne connaissez pas du tout, l'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu. Quand on parle de l'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu. L'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. L'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Donc là, c'est la nouvelle naissance, bien sûr, on va le voir dans une minute, qui vient habiter en nous ou qui vient sur nous. Ou qui vient sur nous. Donc l'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Et là, vous pouvez mettre entre parenthèses, c'est la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. L'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Là, c'est la nouvelle naissance. Ou qui vient sur nous. Ou qui vient sur nous. Et là, vous mettez entre parenthèses, baptême du Saint-Esprit et ou ministère. Et ou ministère. Baptême du Saint-Esprit et ou ministère. Donc, qui vient sur nous, à ce moment-là, entre parenthèses, baptême du Saint-Esprit et ou ministère. Alors, je vais vous expliquer ça, ne vous inquiétez pas. Donc, la Bible nous dit que l'onction ici que nous avons reçue de lui demeure en nous. Quand on regarde la définition de l'onction, c'est une mesure de l'Esprit de Dieu. Et le jour de ta nouvelle naissance, il y a une mesure de l'Esprit de Dieu. Quand tu dis le Saint-Esprit habite en moi, c'est une vérité. C'est ce qu'on appelle l'onction de la nouvelle naissance. Et l'onction de la nouvelle naissance, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en toi, ta nouvelle naissance, te donne une position. Notez que l'onction qui habite en nous, ça nous donne une position. Très important à comprendre. L'onction qui est en nous donne une position. La position de quoi? D'enfant légitime de Dieu. Donc l'onction qui habite en nous donne une position, c'est-à-dire enfant légitime de Dieu. C'est-à-dire enfant légitime de Dieu. Donc l'onction qui habite en nous, l'onction qui demeure en nous, c'est la nouvelle naissance, c'est le salut, c'est la même chose, ça veut dire la même chose. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, c'est Christ en nous, tout ça c'est des expressions similaires. Et c'est le fait que l'habitation de Dieu en esprit, dans notre esprit, nous donne une position. Cette position de quoi? De fils et de filles légitimes. Vous verrez que vous n'avez pas été bricolé. C'est pas dire, bon, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis sauvé. Oui, mais ça implique dans le monde spirituel des choses absolument incroyables, merveilleuses. Ça vous donne une position légitime. C'est pas, vous n'avez pas été bricolé, hein. On ne vous a pas amené à Bouyenzi du ciel. Hein. On vous a, hein, dans le quartier des bricolages. Hein. On a fait de vous, on a fait de nous des enfants légitimes.
On verra que c'est incontestable. Dans le monde spirituel, c'est incontestable. Je vous montrerai certains versets qui sont très puissants, qui vous montreront qui vous êtes. C'est votre position en Christ. Très important à comprendre. Et vous aurez beaucoup de détails quand nous allons étudier. Je vous dis, le cœur de cette année, c'est notre identification avec Christ, le sacrifice de Jésus, la profondeur du sacrifice de Jésus. Ça, c'est très important. Mais le fait que vous soyez né de nouveau, l'Esprit de Dieu en vous, vous met dans une position. L'onction de Dieu est venue habiter en vous. Cette mesure de l'Esprit de Dieu en vous vous a donné la position de fils et de filles légitimes. Alors, les autres onctions, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui vient sur nous, nous allons l'étudier d'ailleurs très prochainement, ça s'appellera le baptême du Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit. Et pour ceux qui ont des appels pour le ministère, c'est quand on rentre dans un ministère d'apôtre, un ministère de prophète, un ministère de pasteur, d'enseignant, d'évangéliste. On étudiera ça parce que là aussi, il y a une telle confusion. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des jeux de cartes et les jeunes se distribuent les cartes. Toi, tu es apôtre, toi, tu es prophète, toi, tu es évangéliste international confirmé, toi, tu es général de l'armée de l'Éternel. C'est grave, on a confusion là-dedans, mais c'est incroyable. Et les gens se filent des titres et on se dit, mais attendez, vous êtes où là? En train de jouer? Vous êtes en train de jouer dans une cour de récréation d'école maternelle ou même de pré-maternelle pour certains. Il y en a d'autres qui sont à la crèche et ils jouent. Non, c'est grave, c'est très grave. Donc, on va voir que le royaume de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. On va voir qu'il y a toute une gestion. On ne joue pas avec ces choses. Il y en a beaucoup qui jouent et qui, malheureusement, amènent un discrédit terrible concernant le royaume, concernant l'évangile. Ils se donnent des titres, des positions, tout ce qu'on veut, et il n'y a pas les fruits. On verra, je vous expliquerai ça. L'onction du ministère, on va en parler. Vous avez tout un cours sur les 5 ministères, et je crois que ça va largement vous éclairer. Je vous détaillerai ce que c'est. Je vous montrerai aussi, si vous avez un appel, que vous ressentez un appel pour servir le Seigneur, qu'il ne faut pas y foncer la tête baissée, mais avec toute une préparation. Et aussi, ça sera tout un engagement de votre vie. Voilà, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qu'on retrouve à 40 ans, 50 ans. Ils ont dit qu'ils sont dans le ministère et ce sont des échecs complets. Leur famille, c'est la catastrophe parce que leurs enfants, ils n'ont même pas de quoi éduquer leurs enfants ou nourrir correctement leurs enfants. Vraiment, ils vivent des vies lamentables et ce n'est pas normal. On verra que vivre du ministère, c'est surnaturel. Le ministère est surnaturel et ça commence par une onction, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui vient visiter une personne pour qu'elle puisse remplir une fonction. Voilà. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, notez que quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, donc une onction qui vient sur quelqu'un, quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, il peut remplir la fonction. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, il peut remplir la fonction que Dieu lui a assignée. Il peut remplir la fonction que Dieu lui a assignée. Voilà, ça sera la grande différence entre l'Esprit de Dieu qui est en nous, ça c'est la position, et l'Esprit de Dieu sur nous, c'est la fonction. Alors répétez après moi, l'Esprit de Dieu en nous nous donne une position. La position de fils et de filles légitimes de Dieu. De fils et filles de Dieu. OK? Alors, l'Esprit de Dieu sur nous, c'est l'onction de Dieu qui nous permet de remplir une fonction que Dieu nous assigne. Voilà, vous comprenez bien la différence maintenant. Quand on est né de nouveau, c'est position de fils et de fille, légitime. Tu reçois Jésus, tu es sauvé, l'Esprit de Dieu vient en toi. Regardez 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, 16. Voilà, typiquement, vous avez ce verset. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Il parle à des chrétiens nés de nouveau. Et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. En vous, c'est-à-dire où ça? Dans votre esprit. Voilà. Pas compliqué, hein? Le tout, c'est de le savoir. C'est ce que la Bible nous enseigne.
Quand quelqu'un est né de nouveau, sauvé, péché pardonné, transformé, il vit ce miracle dans son cœur. L'Esprit de Dieu habite en lui, dans son esprit. Voilà, c'est pas compliqué, ok? Et quand l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est l'onction de Dieu qui habite en nous, et ça veut dire que nous sommes dans la position légitime, d'accord? C'est un droit, vous avez des droits. Quand vous êtes fils de la maison, fille de la maison, vous avez des droits. Quand vous êtes travailleur, vous êtes dans la maison, mais vous n'avez pas les mêmes droits qu'un fils, voilà. Et la Bible compare d'ailleurs le fils et l'esclave de Satan et le fils légitime de la maison de Dieu. Voilà, c'est comme ça que vous verrez des comparaisons. Nous sommes les fils et les filles légitimes du Seigneur. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de choses que nous allons apprendre autour de ça. Okay. Alors, regardons ensemble Romains 8, verset 9, deuxième partie du verset 9. Romains 8, verset 9. Alors, la Bible va nous dire encore, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite où ça? En vous. En vous, rappelez-vous, c'est dans votre esprit. Vous voyez, cette expression « en vous », l'Esprit de Dieu qui habite en vous, nouvelle naissance. Toujours, ok? Christ en vous, nouvelle naissance. Vous êtes une nouvelle créature, nouvelle naissance. Il y a beaucoup de choses qui concernent la nouvelle naissance dans la doctrine du Nouveau Testament. Très important. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, voilà, c'est la différence. C'est-à-dire qu'il n'est pas né de nouveau, il ne lui appartient pas. Donc nous avons vu, avant, quand on était des pécheurs perdus, on était morts spirituellement, l'Esprit de Dieu n'habitait pas en nous, c'est clair, la Bible le dit. Tu reçois Jésus, d'un seul coup, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi et tu appartiens à Jésus. Changement de royaume. D'ailleurs, nous allons voir ce merveilleux verset de Colossiens, ces deux merveilleux versets, Colossiens 1, verset 12 et verset 13. Et ça, c'est puissant aussi. Colossiens 1, 12 et 13. Colossiens 1, verset 12 et 13. 12 d'abord, merci. Verset 12 d'abord à l'affichage, merci. Ça, c'est un puissant verset aussi sur lequel vous devez appuyer votre foi. On verra, la foi vient de la parole. C'est très important que vous appuyez votre foi sur la parole de Dieu. Non pas sur peut-être des idées, des croyances que vous aviez peut-être avant, des philosophies, des idées sur Dieu ou sur le salut. Non. L'important, c'est de se mettre sur la longueur d'onde de la parole. C'est ça qui est important. Si la parole dit ça, la parole doit être votre autorité suprême. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu que vous croyez, vous devez vous en débarrasser. Sinon, ça va vous polluer. Et vous savez, c'est facile de polluer de l'eau. Vous pouvez prendre un joli verre d'eau bien propre. Il suffit de mettre une petite pincée de terre et l'eau deviendra trouble. Et après, c'est la confusion. Voilà. C'est pour ça que dans l'Institut biblique ici, je vais vous donner vraiment beaucoup de fondations sur lesquelles vous devez construire votre foi. Et votre foi sera forte, puissante. Vous saurez qui vous êtes, vous saurez ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Vous allez avoir beaucoup de connaissances, mais il est important que vous puissiez nettoyer un certain nombre de croyances que vous pouvez avoir. D'accord? Je sais que certains parmi vous, vous dites « j'ai jamais entendu ça ». Non, mais c'est dans la parole de Dieu. Ok? Alors là, regardez bien. Rendez grâce, remerciez donc le Père Céleste. On expliquera ce que c'est que notre Père. Qui est notre Père? Merveilleux Père Céleste. Son Fils Jésus et le Saint-Esprit. Je vais vous expliquer aussi le rôle de la Trinité. Ça, je vous expliquerai tout ça. Vous allez découvrir des choses super. Qui vous a rendu capable, donc il vous a donné la capacité d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Rappelez-vous, lumière, ténèbres. Dieu, lumière, ténèbres, Dieu, Satan. Royaume de Dieu, royaume de Satan. Vie éternelle, mort spirituelle. Ok? Faisons attention. Alors, verset 13. Qui nous a délivrés. Littéralement, c'est arraché du danger. C'est ça, vraiment, quand on cherche le mot grec qui a été traduit par délivrer, c'est vraiment qui nous a arraché du danger, de la puissance que les ténèbres avaient sur nous, de la puissance des ténèbres. Quand on est pécheur perdu, il y a un danger. Vous savez, dans chaque personne qui n'est pas sauvée, il y a un danger sur lui. Le danger, c'est quoi? Le danger, c'est de mourir physiquement et après d'aller en enfer.
C'est ça le danger qu'il y a. Sur chaque personne qui n'est pas née de nouveau, il y a un danger de mort vers la mort éternelle. C'est pour ça que notre mission va être d'aller prêcher Christ et d'amener les gens dans le royaume de Dieu, leur montrer le chemin pour qu'ils reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel et qu'ils soient délivrés. Nous, ça a déjà été fait, imaginez-vous. Il nous a délivrés, il nous a arrachés du danger, des puissances des ténèbres. En fait, littéralement, les puissances ici, en grec, c'est le mot exousia, on étudiera ça un peu plus tard, c'est l'autorité légale que les ténèbres avaient sur nous, imaginez-vous. C'est ça que ça veut dire. Il nous a arrachés du danger, de l'autorité légale que les ténèbres avaient sur nous parce qu'on n'était pas sauvés, imaginez-vous. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour ou dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc, clairement, une chose que vous devez découvrir au travers de votre nouvelle naissance, notez que le diable n'a plus de droits légaux sur nous. Le diable n'a plus de droits légaux sur nous. Ça, tu vas le découvrir. Ton esprit est à Christ, donc Satan n'a plus de droit légal sur toi. Satan n'a plus de droit légal sur toi. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à vivre dans cette liberté et à ne pas te laisser mentir par l'ennemi, bien sûr. Ça va être toute une éducation dans la parole, dans la foi, dans la confession, dans l'obéissance, bien sûr, dans la sainteté, etc., etc. On va découvrir beaucoup de choses là-dessus. Donc, le Seigneur nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il nous a délivrés du danger. Satan n'a plus de droits légaux sur toi. Tu vas découvrir qu'il n'y a plus de malédiction, parce que Jésus aura été fait malédiction pour toi, à la croix, on va le découvrir, pour que tu puisses hériter la bénédiction. Et tu me dis, oui, pasteur, je ne comprends pas, il y a des choses qui se passent dans ma vie, etc. On va en parler de ça. On va en parler. Mais dans ta nature spirituelle, tu étais entièrement, totalement, complètement délivré des trucs sataniques. C'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas être possédé dans son esprit. Ce n'est pas possible. Satan n'a plus accès à notre esprit. On va découvrir aussi ça. On va découvrir l'autorité que nous avons, les droits que nous avons. Très important. Donc on va petit à petit faire le cours là-dessus. Alors maintenant, j'aurais besoin donc de 4 personnes qui viennent rapidement sur l'estrade ici. J'ai besoin de 4 étudiants, rapidement s'il vous plaît. Merci, c'est bon. 1, 2, non, allez-y. 1, 2, 3. Les 4 premiers, c'est bon. Ça va, merci. Voilà. Alors ici, est-ce que les protocoles... je peux avoir 2 protocoleurs, tiens, Blaise, s'il te plaît, tu peux vous enlever juste ça. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé à la nouvelle naissance. Alors, on a 3 garçons ici, ils vont se mettre ici. Il y a Gremucho. Alors, elle va jouer le rôle, viens devant. Elle va jouer le rôle du pécheur perdu. Hein, parce que les 3, vous imaginez bien que les 3, ça va être qui? Les 3, ça va être la Trinité, d'accord? On va voir le rôle, quand on est sauvé, le rôle de la Trinité. Rappelez-vous que Dieu est un seul Dieu révélé en 3 personnes. Okay, on va étudier ça, parce que... Merci les gars. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, comme Gremucho, c'est une fille, on ne va pas lui faire jouer le rôle de Dieu le Père ou de Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord? Donc, elle va être la pécheresse perdue, d'accord, qui va être sauvée. Tu es d'accord, Gremucho? Elle est d'accord, ok. Alors, voilà, Gremucho est là. Alors, elle est là dans la vie, elle tourne un peu partout dans sa vie, à droite, à gauche. Elle cherche, elle pêche, elle fait tout un tas de choses qui désobéissent au Seigneur. Et vous pensez que lui, il peut faire le Saint-Esprit ou le Père? Il a l'air sérieux, hein? Il a l'air très sérieux, lui. Hein? Ok. Allez, on va choisir parmi les 2. Allez, on va choisir lui comme le Saint-Esprit. Il est en jaune. Voilà. Le Saint-Esprit, depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts, le Saint-Esprit a été donné. Ok, il est sur la terre. Il faut que vous compreniez que quand on est sauvé, on en avait un petit peu parlé dans la repentance, on s'aperçoit que quand on est sauvé, des fois ça a mis des années. Il y a certains parmi vous, vous avez entendu l'évangile des centaines de fois et vous étiez oui. Et on vous avait invité dans une église, bon, vous étiez là, venu par la sainte politesse burundaise pour venir simplement parce qu'on vous avait invité, quelqu'un qui était baptisé dans l'eau, quelqu'un de la famille ou votre épouse ou votre époux, bon, vous étiez là, etc. Et vous avez entendu pendant des années et rien ne s'est passé.
Et un jour, il y a quelque chose qui s'est passé. Certains parmi nous, Dieu a mis des années avant de nous attirer vers lui. D'autres, c'était un peu plus rapide. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il parcourt toute la terre, et il cherche constamment, il cherche les perdus. Et son rôle va être de se retrouver, de travailler sur une personne pendant des années, et cette personne, au bout d'un moment, commence à se dire, mais c'est quoi la vie? En fait, elle commence à chercher des raisons. On va enterrer quelqu'un, on se dit, mais waouh, si c'était moi, qu'est-ce qu'il y a après là? On enterre cette personne. Donc le Saint-Esprit cherche. Et au bout d'un moment, le Saint-Esprit vient et commence à mettre ce qu'on appelle une conviction de péché. On en a parlé dans la repentance. Et là, Grémoucho commence à se dire, mais elle sent vraiment elle se sent mal. Elle se dit, je sais qu'il y a un Dieu, je ne suis pas dans les règles avec lui, peut-être elle était très religieuse avant, donc elle allait prier, très sérieuse, etc. Mais elle se posait certainement des questions. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui vont même prier, qui sont très religieux, d'autres, ils s'en foutent complètement, ils sont athées, ou ils se disent, c'est pas grave, je vais vivre ma vie n'importe comment, etc. Et là, le Saint-Esprit vient et commence à mettre une conviction de péché. Et Dieu, par son esprit, va amener quelqu'un qui va venir parler à Grémoucho, parler de Jésus, parler que Jésus est mort, ressuscité, qu'elle doit se repentir. Et d'un seul coup, elle se sent fait comme ça, comme si tu étais très affecté, vas-y. D'un seul coup, elle se sent mal, elle se sent très mal, et elle se sent très affectée. Le Saint-Esprit l'a convaincue, elle est là, elle entend le message du Seigneur. Alors, elle entend que elle est pécheresse, elle doit se détourner de son péché et elle doit donner sa vie à Jésus. Donc, elle vient vers Jésus. D'habitude, c'est Blaise qui joue Jésus dans les dramas, dans les théâtres, mais là, Blaise, désolé, tu n'as pas été assez rapide. Tu as rompu ton contrat de Jésus dans les théâtres, d'accord? Ok. Alors, là, Grémoucho vient s'adresser à Jésus, parce que Jésus, c'est le sauveur. Jésus, c'est le sauveur. Donc, obligatoirement, la première chose qu'on fait, personne d'entre nous, on est venu dire « Oh, Saint-Esprit, tu vois, je suis perdu ». Non, on te dit, le message de l'Évangile, c'est présenter l'œuvre de Jésus. Jésus qui est mort pour tes péchés, Jésus qui est mort à la croix, Jésus qui est ressuscité, Jésus qui t'aime et Jésus qui veut venir te sauver, te pardonner, te sauver. Donc, Grémoucho va s'adresser à Jésus et elle vient devant Jésus. Jésus est à la droite du Père. Rappelez-vous que Jésus, depuis qu'il est ressuscité, après, il est retourné à la droite du Père. Le Saint-Esprit est là pour chercher les âmes perdues, pour les amener à Jésus, pour révéler qui est Jésus. C'est très important à comprendre. Le Saint-Esprit a son rôle sur la terre, constamment de chercher les âmes perdues en vue de révéler qui? La personne de Jésus. Là, Grémoucho vient et amène sa requête à Jésus. Elle amène sa requête. Elle vient et elle dit, Seigneur, fais comme si tu te repentais. Seigneur, vraiment, je suis une pécheresse perdue. J'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité. Et là, une fois qu'elle a fait cette prière du salut, Jésus se tourne vers le Père. Mais le Père, il a un sourire normalement. Et il n'a pas les bras croisés, il est bon. Nous avons un bon Père Céleste, mon frère. Quelle est sa position, me demande-t-il? Il est sur son trône. Et là, Jésus présente la requête au Père. Rappelez-vous que le Père, c'est le grand juge de l'univers. Rappelez-vous, Dieu est un juge. C'est ce que la Bible nous dit, grand juge de l'univers. Et Jésus présente la requête de Mucho. Et lui dit au Père, il plaide sa cause, il dit, j'ai eu mes mains percées, j'ai souffert, j'ai été blessé, j'ai payé le prix pour Grémoucho. J'ai payé le prix de ses péchés. Et Jésus est ce qu'on appelle un intercesseur au ciel. C'est-à-dire, il prend la cause d'un pécheur perdu, condamné. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui vient, qui prend une cause désespérée et qui va plaider auprès d'un juge. On expliquera ce que c'est que l'intercession, la vraie intercession. Et donc Jésus est là, à la droite du Père, normalement il doit être à la droite du Père,
il est là et il intercède, c'est-à-dire il prend la requête d'un pécheur perdu qui vient, qui est repentant, qui dit « je suis pécheur, je mérite la condamnation, je mérite d'aller en enfer, mais Jésus, je crois en toi ». Jésus, lui, plaide la cause. Et la Bible nous dit qu'il a effacé, c'est dans Colossiens 2,14, si mes souvenirs sont bons, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le Père prend le dossier de Grémoucho, là où tout était marqué, l'acte dont les ordonnances, Colossiens 2,14 je crois, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans le ciel, il y a un dossier pour chaque être humain, où il y a toutes ces actions qui sont marquées. Toutes ces actions marquées, voilà. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a un acte légal dans le ciel pour chaque pécheur perdu. Et au moment où nous donnons nos vies à Jésus, le Père prend cet acte et il l'efface. Et il dit, mon fils, tu as plaidé la cause de ce pécheur perdu. Maintenant, moi le Père, je déclare que cette personne est acquittée dans le ciel. L'acte dont ces ordonnances condamnaient Grémoucho a été enlevé dans le ciel, a été effacé. Donc, Jésus, maintenant, pardonne le péché de Grémoucho. Il fait ça bien quand même. Hein. Je ne sais pas où il a appris ça, il paraît qu'on efface comme ça. Et Grémoucho est pardonné maintenant. Donc, dans le ciel, il y a eu un jugement qui a été prononcé. Dans notre nouvelle naissance, il y a eu un jugement qui a été prononcé. Un jugement où le Père t'a acquitté sur la plaidoirie du Fils. Ça s'est passé. C'est pour ça que notre jugement est passé. C'est pour ça que la Bible nous dit glorieusement qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que ton jugement est passé. Tu as été jugé. C'est Jésus qui a payé. Le jour où tu as demandé pardon, Jésus a plaidé la cause auprès du Père. Le Père a pris ton dossier, a pris mon dossier, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé ces choses. Jésus a effacé le péché. Alors maintenant, si Grémoucho s'en arrêtait là, ça veut dire si Dieu s'en était arrêté là, Grémoucho serait pardonné, ok? L'acte dont les ordonnances qui la condamnaient a été effacé, elle serait là dans la vie, mais elle aurait encore un problème. Elle aurait encore un problème. Elle serait une pécheresse encore pardonnée, mais non pas transformée. Vous entendez ce que je vous dis? Elle serait pardonnée au ciel, mais elle ne serait pas encore transformée dans son esprit. C'est pourquoi le Saint-Esprit va venir après et va souffler dans son esprit, nous allons le voir, et faire d'elle une nouvelle créature en Christ. Et c'est comme ça que nous avons été sauvés. Amen. C'est comme ça que nous avons été sauvés. Donc, à chaque fois que tu revois le jour de ton salut, c'est ce qui s'est passé. Le jour même où toi-même tu as été là, tu étais convaincu de péché par le Saint-Esprit, quelqu'un t'a parlé de Jésus, ce jour-là, ton cœur a été bouleversé. Il fallait que tu prennes une décision. Le même jour ou dans cette période-là, bien sûr. Tu as entendu la vérité en Christ, que Jésus est Dieu le Fils, qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité pour toi. Et là, à ce moment-là, tu savais que ta vie n'était pas en règle, que c'était le bon moment, le Saint-Esprit a travaillé sur toi. Tu es venu devant Jésus, il a plaidé ta cause devant le Père a pris le dossier, l'acte dont les ordonnances te condamnaient dans le ciel, il a effacé ces choses par rapport à la plaidoirie de Jésus, que Jésus a faite auprès du Père, et ensuite, le Seigneur a complètement effacé le péché, ton péché, mais ça ne s'est pas terminé là, le Saint-Esprit avait encore un rôle de te faire naître de nouveau. Là, tu avais le droit d'être né de nouveau, de naître de nouveau. C'est ce qui s'est passé dans chacune de nos vies le jour où on a reçu Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux, il est puissant. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que ton salut n'est pas une espèce de bricolage. Vous voyez, quand des gens disent moi je suis chrétien. Alors pourquoi tu es chrétien? J'ai été baptisé dans l'eau. Attendez, est-ce que la Bible raconte qu'on est chrétien parce qu'on est baptisé dans l'eau? Non, absolument pas. On est chrétien quand on a vécu ça.
quand on a changé de royaume. Être chrétien, devenir chrétien, ça commence par un miracle, et c'est le miracle de la nouvelle naissance. Merci beaucoup. Ce miracle de la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on a vu là. C'est une plaidoirie qui s'est passée dans des conditions divines. C'est bon les gars, on attend un petit peu. On va arrêter le cours dans une... Merci. C'est une plaidoirie qui s'est passée au 3e ciel. En votre faveur, en ma faveur. On est venu devant Jésus pour lui demander pardon, sincèrement, se repentir de nos péchés, croire en lui. On est venu par la foi, par la grâce. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a effacé notre péché, mais il a plaidé notre cause. Le Père a pris ce dossier, le grand juge de l'univers a pris notre dossier et nous avons été acquittés selon la plaidoirie de Jésus parce que Jésus a payé le prix. Nos péchés ont été effacés, oui, mais après le Saint-Esprit est venu faire de nous de nouvelles créatures. Amen. Gloire à Dieu. On fait une petite pause de quelques minutes et après on va redémarrer. Merci beaucoup pour le cours numéro 4 sur la nouvelle naissance. On va ouvrir les portes s'il vous plaît autour, etc.